Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous voilà en mars. 3 ans sont passés depuis le jour où Maître Okawa nous a physiquement quittés, même si ce n'est, nous y croyons, qu'une séparation temporaire. Pendant son absence, le monde semble se diriger dans une direction qu'il avait prédit. Avec l'éclatement tout récent de la guerre lancée par Israël, soutenue par les États-Unis, contre l'Iran. Cette guerre risque de s'aggraver sérieusement et de devenir une véritable guerre mondiale. Apicience ne se prononcera pas sur la justice divine de cette intervention militaire. On peut simplement dire qu'il n'y a jamais qu'une seule justice dans notre monde actuel. Plusieurs justices, plusieurs légitimités sont en conflit d'une manière de plus en plus flagrante et violente, en négligeant désormais totalement la notion du droit international, qui n'était peut-être qu'une chimère sans qu'il y ait des forces légitimes imposant son application à toutes les nations. Le monde doit être régi par une certaine autorité spirituelle venant du Dieu suprême de cette planète. Il ne peut y avoir un gouvernement mondial sans que le Dieu suprême donne son accord à une telle initiative. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais entendu dans la bouche de Maître Okawa qu'il était pour la mise en place d'une telle institution mondiale gérée par des hommes. Il est pour la diversité des cultures qui prospèrent mutuellement, main dans la main, tout en respectant la particularité et l'histoire des uns et des autres, tout comme la diversité de très nombreux individus qui peuplent notre planète, à condition d'être soumis à la loi de la vérité découlant du souverain ultime de cette terre, El Cantare. Nous, fidèles d'El Cantare, devons continuer à transmettre cette foi et inviter les gens autour de nous à pratiquer ces enseignements et à embrasser le chemin de l'amour et de l'éveil. Car on y trouve le seul principe conducteur de la prochaine ère où les terriens peuvent véritablement s'unir et bâtir une nouvelle civilisation planétaire tout en accédant à une ère spatiale. Remercions le Seigneur aujourd'hui aussi pour la vie que nous recevons et pour cette grande école spirituelle qu'est ce monde où nous vivons. Merci beaucoup, Seigneur. Ce mois de mars est marqué par un événement majeur pour Apicience. Le 23 mars 1981, Maître Okawa a atteint le grand éveil suite à une série de révélations spirituelles venant du monde céleste. C'est ce jour que notre Maître a compris l'essentiel des principes qui régissent nos esprits et l'univers, qu'il a continué à révéler tout au long de sa vie terrestre, l'initiative qu'il reprendra sans doute après sa résurrection, pour laquelle les disciples d'Apicience dans différents pays continuent de prier, même aujourd'hui. Cette année 2026 est le 45e anniversaire de ce grand événement. Pour le glorifier, Apicience organise chaque année la célébration du grand éveil dans ce temple. Cette année, nous l'organiserons dans notre temple Apicience Bénin le dimanche 22 mars. Ce sera une occasion de contempler en quoi constituait le grand éveil atteint par Maître Okawa et pourquoi ce jour est si essentiel pour Apicience et pour l'humanité entière. Il faut que vous veniez très nombreux en cette occasion. C'est aussi une opportunité de mieux nous préparer à notre première retraite spirituelle du 10 au 12 avril. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous une parole du Seigneur qui souligne la force spirituelle des sutras d'Apicience. La voici. Peut-être que ceux qui le lisent n'en sont pas totalement conscients. Mais le sutra est bien
une des armes accordées aux disciples de Bouddha. Il s'agit d'une âme pour se protéger des esprits maléfiques et d'attirer la lumière depuis le ciel. En écoutant ces mots spirituels et en les récitant vous-même, vous pouvez accorder votre cœur au monde céleste et éliminer de votre esprit les éléments qui se connectent aux entités maléfiques. En ce sens, le récit de ce sutra permet de créer une sorte d'écran spirituel autour de vous. C'est le côté tout à fait mystique de ce sutra. C'est une parole trouvée dans la conférence de Maître Okawa. Quelle est la doctrine de base pour la patience? Donnée le 31 octobre 2013. Ce discours a été donné pour préparer l'ouverture de l'université à Patience sous forme de questions-réponses. C'est là que Maître Okawa aborde le thème de la signification des sutras de la patience, notamment de les paroles véritables prononcées par Bouddha. Je vais vous traduire les parties essentielles de sa réponse bientôt, parce que les disciples ayant prêté la dévotion aux trois trésors doivent comprendre pourquoi ils sont invités à pratiquer la récitation quotidienne de ces sutras. En résumé, la récitation de ces sutras a pour effet de créer un écran spirituel en vous et autour de vous, repoussant des esprits maléfiques qui cherchent à vous posséder et des ikkyō, des personnes vivantes, qui sont un peu comme des malédictions voodoo. Pourquoi? Parce que ces paroles ont été directement envoyées depuis la plus haute sphère de la hiérarchie céleste, c'est-à-dire du monde à 9 dimensions, de la conscience du Bouddha Shakyamuni qui y réside et qui est une partie de la grande conscience d'El Kantare. Maintenant, il y a des principes à bien intégrer en nous pour que sa récitation soit véritablement efficace. D'abord, il faut y croire. Il faut vraiment croire que ces paroles sont sacrées, les plus sacrées de toutes les paroles divines transmises dans différentes religions du monde. La foi est le passage du flux spirituel venant d'autres dimensions. Ensuite, il faut bien étudier des enseignements pour comprendre chaque phrase de ce sutra. En termes simples, cela revient à essayer d'expliquer ce texte aux gens qui n'y sont pas initiés. Imaginez que vous devez expliquer les paroles véritables prononcées par Bouddha à votre famille, à vos enfants de moins de 10 ans. La manière dont vous lui expliquerez indique précisément votre niveau de compréhension de ce texte. Cela concerne directement la force que dégagera votre récitation. Et cette compréhension doit être plus qu'une connaissance intellectuelle. Il faut que vous la viviez réellement, au quotidien. Votre vie doit refléter les fruits de vos études de ce sutra. Par exemple, ce passage. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous à grandir ensemble. Et le temps est venu de vous pardonner les uns aux autres. Savez-vous ce que cela implique dans la vie réelle? Avez-vous vécu vous-même la force de cet enseignement? Plus on assimile la vraie implication de chaque mot à travers ses vécus réels, plus on dégage la vraie puissance de ces paroles au moment de sa récitation. Et cela aura un effet concret sur nous. Nous sentirons notre esprit mieux s'accorder au monde céleste et s'éloigner des attachements et des tentations terrestres qui attiraient en effet des habitants de l'enfer. J'aimerais également souligner la chance que nous avons en cette ère, parce que nous pouvons écouter à volonté la récitation par Maître Okawa lui-même sous forme d'enregistrement. Maître Okawa nous dit dans la même conférence, même si vous ne pouvez pas comprendre le japonais, avec un certain niveau de compréhension sur son contenu, vous pouvez vous attendre à ce que l'enregistrement du sutra
est en effet réel. Le CD de la récitation des sutras est disponible dans nos temples. Maître Okawa l'a enregistré en japonais et en anglais aussi. Peut-être que la version anglaise serait mieux pour vous. Pensez à vous en procurer un exemplaire et à l'utiliser chez vous. En le passant au moment où vous ne vous sentez pas à l'aise spirituellement et que vous sentez la présence des vibrations spirituelles négatives dans votre foyer. C'est véritablement un trésor accordé aux adhérents et disciples du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis, en ce mois de mars. Que vous puissiez demeurer constamment dans la lumière et l'amour du Seigneur El Cantare en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Excellente journée. À très bientôt.